Guillaume est avocat en droit des affaires depuis 6 ans. Comme la plupart de ses confrères, au début de sa carrière, il ne gagnait pas plus de 20 000 euros par an, soit 1 600 euros net par mois. Avec la réforme des retraites, il craint de voir ses cotisations doubler. Les avocats qui ont le moins de revenus sont impactés, mais le parallèle, c'est que les justiciables qui ont le moins de revenus sont d'autant plus impactés. Parce que ces justiciables-là vont voir ces avocats-là. Ces avocats-là, ce sont ces avocats qui sont à l'aide juridictionnelle ou ce sont les jeunes confrères. Et donc, par définition, si ce sont eux qui sont le plus impactés, c'est peut-être eux qui demain vont mettre la clé sous la porte. Aujourd'hui, on parle de 30% de confrères qui pourraient mettre la clé sous la porte. Pour les avocats, la réforme des retraites voulue par le gouvernement aura d'abord un impact économique. Il y aura selon eux un doublement des cotisations de retraite de 14 à 28% pour les revenus inférieurs à 40 000 euros par an. En revanche, toujours selon leurs calculs, la retraite de base va passer de plus de 1 400 euros à 1 000 euros net par mois. C'est donc à terme l'ensemble de la profession qui est menacée, à commencer par les jeunes avocats. Dans ce contexte, Carole Delga a rencontré les bâtonniers de la région pour leur apporter son soutien. Je souhaite aussi qu'il y ait un service public de la justice et donc que les avocats soient toujours présents et soient là dans des territoires ruraux et soient là aussi pour les personnes les plus en difficulté, celles qui ont des petits revenus, mais avoir accès à la justice, c'est un principe républicain qui est fort en France. Dans un courrier envoyé le 5 février aux avocats, le gouvernement défend sa réforme. Il y aura certes une augmentation des cotisations, mais celle-ci sera progressive et aucun effet ne sera ressenti avant 2029. D'autre part, un abattement de 30% sur les cotisations hors retraite sera appliqué pour alléger les charges. Enfin, il promet le maintien d'une caisse propre à la profession, mais au sein du régime universel. Nous sommes 70 000 crétins à ne pas comprendre ce que le gouvernement tente de nous expliquer gentiment. Sauf que les simulations du gouvernement sont basées sur des chiffres qui sont des hypothèses de départ fausses. Selon les avocats, inflation et taux d'augmentation des salaires seraient mal calculés par le gouvernement. Résultat, aucun terrain d'entente n'a été trouvé concernant les retraites. Une assemblée générale se tiendra demain matin à Montpellier pour voter ou non la reconduction de la grève.